Sur l'interface Enemat, l'interface pour faire les offres de primes pour la Société des pétroles Shell. Vous allez vous connecter sur enemat.fr, appuyez sur Simulateur, vous connectez. Il faut toujours être connecté. Si vous l'êtes déjà, ça ne pose aucun problème. Et vous appuyez sur se connecter. Une fois que vous avez intégré vos identifiants, votre nom devrait apparaître ici. Vous pouvez faire l'offre de prime directement en sélectionnant le type de secteur, le type de travaux, attention, France Outre-mer est toujours en dernier, isolation de comble de toiture par exemple, la zone géographique, l'Île-de-France H1, H2, H3 sinon, vous pouvez vous référer à la présentation, vous mettez la surface d'isolant. Si cette dernière n'est pas exacte, c'est l'attestation sur l'honneur qui fera foi une fois que vous aurez fini vos travaux et les données qui seront sur la facture. Ça ajustera automatiquement l'offre de prime. Une fois que vous avez intégré donc ces deux données, vous appuyez sur Demander ma prime. La prime est calculée. Si le client est dans un statut de précarité en fonction de ses revenus, donc en catégorie sans condition de revenus, la prime est indiquée ici. Si les conditions de revenus sont faibles, la prime augmente à 1020 pour la précarité et à 2040 pour la grande précarité. C'est toujours le montant sans condition de revenus qui est envoyé au client. Dans la deuxième page, il est indiqué que ce montant sera réajusté automatiquement une fois la récupération de l'avis d'imposition. Vous pouvez choisir éventuellement la partie de la prime que vous remettez au client et qui figurera donc sur le devis après le TTC, et la partie que vous gardez pour vous. Ce pourcentage doit toujours être supérieur à 50%. Prenons le cas où la prime est intégralement reversée à votre client. La prime est envoyée, demandez ma prime, vous indiquez ici les données de votre client. On va mettre des données aléatoires. Vous avez un système qui vous permet de reconnaître les adresses automatiquement au fur et à mesure que vous les tapez. Une fois que vous avez l'adresse de votre client, son email, il est très important d'avoir son email car il va recevoir une offre de prime officielle. Vous envoyez l'offre de prime, cette offre de prime est à présent soumise à votre client. Vous allez à présent pouvoir aller sur votre email, vous allez recevoir le détail de l'offre de prime envoyée à votre client ainsi qu'un contrat projet pour ce projet particulièrement qui a été initié à partir de l'interface. Vous avez accès à tous les dossiers en appuyant sur CRM. Là, il n'y en a qu'un seul, c'est un dossier sur un compte test. Donc le dossier a été fait aujourd'hui. La prime professionnelle qui reste à l'installateur est de 0 vu que l'intégralité a été reversée au client, soit 1000 euros. Vous avez les détails de l'opération, le détail de la fiche, et vous avez ici l'offre de prime qu'il faudra systématiquement imprimer et faire signer à votre client avant le devis. Il faut toujours que la date de cette offre de prime soit antérieure à la date du devis. Je vais l'ouvrir. Vous avez donc un lien et vous pouvez directement imprimer ce document.
Donc vous voyez bien qui reprend donc les données, le montant de la prime. Et vous avez une deuxième page qui explique que ce revenu, qu'en fonction des grilles de revenus prévues par les textes de loi, le montant de la prime augmentera automatiquement. Vous n'avez pas besoin de refaire l'offre de prime. L'offre de prime sera ajustée automatiquement dès que vous enverrez un email sur précarité@enemat.fr en indiquant bien le numéro de dossier que vous copiez et que vous mettez dans un lien auquel vous joignez l'avis d'imposition. Quelques heures après, vous verrez automatiquement le dossier passer de classique à précaire ou grand précaire et les montants s'ajuster. Le montant de la prime ainsi que potentiellement la prime professionnelle si cette dernière a été demandée. Une fois que le client a signé ce document, je vous remonte le document qu'il va falloir imprimer et faire signer au client en même temps que le devis à une date antérieure. La date ici doit précéder celle du devis et votre client doit signer ici. Donc sur la page 2. Ce document, une fois signé, vous pouvez le scanner et directement l'intégrer ici. Vous pouvez également directement mettre le devis, la facture, ainsi que l'attestation sur l'honneur qui vous sera envoyée déjà remplie une fois que la facture sera émise et intégrée dans votre interface. Vous pouvez retourner sur le simulateur, faire autant d'offres de primes que vous le désirez. Si vous ne trouvez pas la prime en allant dans les menus, vous pouvez aussi rechercher par mots-clés ou par code de prime, BAREN 103 par exemple, vous donne, en attendant un petit peu, j'ai mis 113, j'ai mis 013, donc BAREN 103, voilà, vous l'avez là, vous cliquez sur BAREN 103 et ça vous sélectionne automatiquement. Donc on est dans l'isolation, bâtiment résidentiel, vous pouvez aller dans les menus. À chaque fois, les données nécessaires qu'il faut remplir sont dans le champ sur la partie 3 et vous demandez la prime. Les conditions d'application sont aussi indiquées ici sur l'isolant et toute autre indication nécessaire. Vous pouvez vous référer sur chaque simulation également à la fiche préparée par le ministère qui définit les différentes conditions pour la délivrance. Tous les détails sont disponibles sur votre CRM avec tous les dossiers. Et vous avez bien évidemment un lien aussi directement pour ouvrir la fiche si vous avez le moindre doute. Nous restons à votre disposition pour toute question sur contact@enemat.fr au singulier. contact@enemat.fr. Merci pour votre attention.